Alors, mes chers amis, prenons un billet, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. Pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, la tzedaka est la source de toute bénédiction. Alors, qu'on ait déjà toutes les bénédictions, et bien sûr, incluant la grande bénédiction, la délivrance totale par Mashiach. Mais si Chas Shalom, on sera encore ce soir au Galout, en exil. Hanouka, nous devons allumer les bougies. Alors je vais juste rappeler, suite à ce qu'on a mentionné hier, un peu ce qu'on allons faire aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, nous allons allumer les bougies de Hanouka avant que les dames et jeunes filles allument leurs bougies de Shabbat. Ce soir, nous allumons 2 bougies. Donc nous avons ajouté 2 bougies dans le côté droit de la menorah. Aussi, il faut s'assurer que la bougie soit plus longue que régulièrement, puisqu'on allume avant le coucher du soleil. Donc il faut qu'elle brûle aussi au moins 25 à 30 minutes dans la nuit. Donc, les petites bougies régulières de Hanouka ne sont pas suffisantes. Prenez des bougies un peu plus grandes. On allume le shamash en premier. On fait les 2 berachot, puisque le Shechian, on a déjà fait hier. Donc, on fait les premières 2 berachot, la Digner Hanouka et She'asanissim. On allume ensuite, d'abord, on allume la deuxième, la nouvelle, et ensuite l'ancienne de hier. Et ceci, tous les jours, on dépose le shamash. On le met de côté. Ça, maintenant, je le mets de côté. Il faut pas. Quand on allume les bougies, il faut s'assurer que la menorah soit toujours placée dans son bon endroit et la laisser là-bas. Bon, ceci est juste un petit rappel par rapport à l'allumage des bougies de Hanouka. Demain soir, à la maison, on fait d'abord Havdalah et ensuite on allume les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka. Donc on allumera 3 plus le Shabbat. Hanouka, la fête des miracles. Eh bien, nous savons le miracle de l'huile et pour ça l'allumage des bougies. Mais n'oublions pas aussi qu'il y avait quand même un miracle extraordinaire, un miracle militaire des Maccabées, qu'ils ont vaincu, comme on dit dans la Alanissim, Giborim biat Halashim, Rabim biat Matim, les forts qui ont été battus par les faibles, les nombreux battus par les quelques. Eh bien, nous voyons aujourd'hui des miracles extraordinaire qui se passe aujourd'hui à Gaza, dans cette guerre, malheureusement qu'Israël doit mener contre ces terroristes, contre ces tueurs. Mais des miracles inconcevables. Un exemple, un petit exemple que j'ai entendu. Un soldat qui s'assoit pour manger son repas. Parmi son repas, il y a aussi une canette de thon. Apparemment, ces canettes de thon ne sont pas parmi les plus délicieuses. C'est ce que les soldats ont l'habitude de faire. On ouvre la canette, c'est plein d'huile, on met une mèche, on met une petite une allumette ou quoi que ce soit. On l'allume, ce qui donne un peu de fumée, ce qui donne un peu que le thon devient un peu thon fumé. Eh bien, ce soldat, il s'assit, prépare son repas, et tout à coup, un autre soldat lui dit, dis-moi, tu es malade, qu'est-ce que tu mets ici? Ta canette avec du feu. Mais il y a plein de revolvers, il y a plein de balles juste à côté. Tu vas faire tout exploser. Il s'est effrayé, il a attrapé vite la canette, il l'a jetée aussi loin qu'il peut. Et tout à coup, ils entendent des explosions. Et quelques instants après, des terroristes sortent de ce trou, de ce tunnel, avec les dapros bleues. Ce qui est avéré, sans qu'il le sache, il a jeté cette canette dans une ouverture de tunnel. Là, ça fait exploser les bombes qu'il y avait là-bas. Les soldats, les terroristes qui étaient cachés dans ce tunnel, prêts à attaquer les soldats juifs qui étaient présents, juste à côté d'eux, à quelques mètres. Miraculeusement, il a été sauvé. Eh bien, juste pensez à autre chose. Regardez cette photo. Un Bet Chabad, un centre Chabad, au sein de Gaza, un soldat Chabad. Il a affiché sur le mur, comme vous voyez dans la photo. Il invite, là, les soldats de venir à l'intérieur de poser les tefilines. On est habitué un peu partout, dans les rues, etc., dans les centres, à Gaza même, le nouveau Bet Chabad de Gaza. Eh bien, un peu plus que cela. À travers le monde, il y a partout les menorahs, les grandes menorahs publiques. Campagne que le rabbin a commencé plus quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, le monde entier est plein de menorahs. La lumière de Hanouka brille à travers le monde, que ce soit à Washington, que ce soit à la Tour Eiffel, que ce soit à Moscou, dans le monde entier, peu importe. Partout, 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 on est illuminé par la menorah de Hanouka. Mais qui aurait pu penser qu'à Gaza,
des grandes menorahs. Regardez ces photos, les photos ils parlent pour eux-mêmes. Pas besoin d'expliquer, mais c'est tellement inconcevable, c'est tellement incroyable. Nous voyons tous ces miracles extraordinaires qu'Akadosh Baruch fait. Donc, à nous de prier. Ribono Shel Olam, pourquoi faire tellement de petits miracles? Une tente qui n'a pas explosé où les soldats étaient à côté. Et le soldat qui, pendant qu'il voyait les balles voler de tous les côtés, il a promis Dieu, si je sors vivant de cette situation, je promets être Shabbat. Tout à coup, les balles se sont arrêtées. Et ainsi, on entend des histoires sans fin. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, un miracle peut tout éliminer. Un grand miracle. Le miracle de la bougie, de la lumière, de la menorah dans le Beth Amikdash. Et toute l'obscurité a disparu. Et nous allons fêter Hanouka comme il se doit. La Geoula Amitit Vashlema.